c'est un projet qui est né dans notre esprit en 2018. On a été accompagné par Racine, que vous avez entendu tout à l'heure, au travers de Xavier Bocan. L'idée, en fait, du projet, c'était de concevoir un bâtiment pour l'habillage, pour une chaîne d'habillage, stocker des bouteilles habillées et stocker des bouteilles dégorgées et éventuellement des bouteilles en attente de dégorgement. Voilà, donc on a eu la chance, ça c'est pas toujours le cas, d'avoir notre voisin qui vendait un jardin de plusieurs milliers de mètres carrés, donc ça aide forcément à la proximité. Et donc on a réalisé une construction, on va dire neuve, on n'est pas parti sur de l'existant. Donc on avait une page blanche et l'idée de départ c'était effectivement d'optimiser absolument la façon de travailler, déjà par le retour d'expérience du responsable d'habillage. Et puis la deuxième idée, c'était le gain énergétique sur le bâtiment. Donc on avait un bâtiment qui était orienté nord-sud, c'est-à-dire en longueur avec une face nord et une face sud. Et donc on est parti sur déjà, je vais vous parler déjà de l'intérieur du bâtiment. L'idée, c'était déjà de se dire quelles sont les zones à traiter différemment en température. Alors, on comprend vite qu'il y a la zone d'habillage et la zone de stockage qui vont être différenciées. La zone d'habillage, on va pas laisser les opérateurs à 12 degrés toute l'année, parce qu'on va avoir de l'absentéisme, je pense. Donc, on a séparé ces deux zones déjà, ça a été la première idée. Après, le plus dur, ça a été de matérialiser l'espace dont on avait besoin et donc de demander comment créer une nouvelle ligne d'habillage, de pouvoir l'insérer dans le bâtiment et être certain qu'on choisissait la bonne surface. Et donc ces deux zones, là on la voit matérialisée sur la photo un peu plus jaune à droite, où derrière la porte sectionnelle, on a la zone de chaîne d'habillage qui est en général à 16 degrés, été comme hiver. Et puis la zone dans laquelle la photo a été prise, là, c'est le stockage. Et je reparlerai de la température également du stockage sur laquelle on a travaillé. Donc là, c'était déjà, on va dire, cette séparation de température était importante à nos yeux, aussi pour éviter la déperdition du froid dans la zone de stockage par une ouverture intempestive des portes de communication. Donc on a travaillé sur des portes sectionnelles à levée rapide. Ça nous permet, dès que le passage est fait, de recouper les deux zones immédiatement. Et donc ça, c'était pour l'idée intérieure. Et comme l'a dit Xavier tout à l'heure, il fait un des premiers souhaits, alors là c'est spécifique à l'habillage, des opérateurs, c'était de voir la lumière. Parce que notre ancien site d'habillage, on était dans le noir et c'est compliqué pour quelqu'un de rester dans le noir toute la journée. Donc on a orienté les ouvertures vers le nord, évidemment pour avoir le moins d'énergie entrante dans le bâtiment. Donc, on a donc orienté la partie habillage côté nord et la partie stockage plus côté sud sans ouverture. Donc ça a été l'intérieur. Optimisation de l'éclairage avec des LED sur l'ensemble du site. On en a parlé tout à l'heure. Donc évidemment, maintenant qu'on connaît exactement la longueur d'onde orange, je ne sais plus le nombre de nanomètres, j'ai oublié, mais dans la zone de stockage. Donc l'ensemble de la zone de stockage a été traité en orange par des LED.
on vient de rajouter des détecteurs de présence, parce que la zone de stockage, effectivement, on n'a pas besoin d'être éclairé en permanence. Et pour rejoindre, j'ai retrouvé un peu tous les points dans ton exposé. On a travaillé sur l'air, qui est nécessaire également pour l'habillage, où là, on est allé chercher une nouvelle génération de compresseurs qui ne travaillent pas en continu. C'est-à-dire que ce sont des compresseurs qui vont... alors, je n'aurai pas les termes exacts, c'est pas ma spécialité, mais on va dire que le compresseur va déclencher ses cycles en fonction de la demande. Donc, on est vraiment... avec une cuve tampon, on arrive vraiment à avoir un compresseur qui travaille au minimum. Donc ça, c'était aussi une optimisation au niveau de la dépense énergétique. Et puis après, donc il y a eu le traitement extérieur ou extérieur-intérieur, où là, on savait d'ores et déjà qu'on allait travailler sur un apport d'énergie renouvelable par des panneaux photovoltaïques. On était un des premiers bâtiments, enfin on était une des premières demandes en 2018-2019 en autoconsommation. L'autorisation n'était pas encore donnée, mais on a quand même étudié la possibilité. Et la société qui avait travaillé avec nous, pour pas la citer, c'était Siliceo, a eu du mal à quantifier en vinicole le besoin nécessaire en énergie, puisque nos anciens compteurs électriques rassemblaient plusieurs pôles, cuverie, habillage, etc. Et là, il fallait vraiment trouver une énergie utilisée uniquement sur habillage et stockage de bouteilles dégorgées, etc. Donc, ça a été difficile de quantifier. Et il y a cet effet également de l'inertie d'un stock qui est difficile à quantifier. Donc, on a optimisé avec les factures qu'on avait, avec les consommations qu'on avait sur les anciens bâtiments, sachant que je ne sais pas si c'est toujours comme ça, il y a peut-être quelqu'un de la région qui pourrait m'aider là-dessus. Je pense qu'en autoconsommation, il ne faut pas qu'on produise plus que ce qu'on consomme, sinon on n'est plus trop dans les clous. Donc on avait aussi cette crainte de produire plus que ce qu'on allait consommer, donc on s'est calé en dessous. Voilà, donc on a donc travaillé sur des panneaux d'autoconsommation, enfin qui sont prévus essentiellement pour ça, sur la face sud du toit du bâtiment, qui a une légère pente. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de recul parce que l'installation a pris beaucoup de retard. Là, on a été installé en mars 2022, mais on a eu l'autorisation qu'en octobre, donc on a un peu perdu l'été. Et là, avec le recul, là, sur les beaux jours du mois de mai, on est à peu près à 70%. Ça nous couvre 70% des besoins. Il faut qu'on travaille un peu plus sur le froid à l'intérieur, parce que c'est un autre sujet qui est important dans notre métier, c'est qu'on a appris arbitrairement dans nos différentes expériences à l'école et dans des stages que le vin dégorgé ou le vin non dégorgé, ça se conservait entre 12 et 14 degrés, grosso modo. Et nous, on a fait beaucoup d'essais de conservation de vin et de comparatifs. Et on s'est rendu compte que à 16 degrés, un vin dégorgé, c'était loin d'être un problème pour sa conservation. Les vins tirés, ça, on n'a pas encore de recul. Donc là, on se permet de réguler aux alentours de 15. Et non pas comme il y a 15 ou 20 ans où les bâtiments étaient régulés à 12, ce qui fait quand même une grosse différence. Donc on a travaillé un peu sur les températures de régulation. Et au début, l'habillage était réglé plutôt sur 18 et à force, on est plutôt maintenant vers 16. Voilà. Alors, il y a eu l'isolation également. Bon,
on a travaillé, si je ne raconte pas de bêtises, sur de l'isolation polyuréthane, qui était plus légère pour que la structure au niveau du toit supporte le poids des panneaux photovoltaïques. Et que dire encore sur ce bâtiment? J'ai à peu près abordé toutes les questions qu'on s'est posées. Donc aujourd'hui, les questions de doubler la surface, parce qu'on a délesté l'excès d'énergie, ça arrive quelquefois, on l'a délesté sur un bâtiment voisin sur lequel on régule de la cuverie. Voilà. Donc normalement, on n'a pas de perte. Alors les opérateurs ont changé un peu leurs habitudes. C'est que souvent on a tendance à recharger les chariots électriques la nuit. Donc là, on le fait le midi parce qu'on a le pic de production. Et on a également mis des bornes pour les autos. On roule avec des hybrides. Et c'est pareil, on essaye de ne pas s'en servir pendant la période, on va dire, du milieu de journée pour les recharger au maximum. Voilà, c'est des habitudes à changer par rapport à l'apport d'énergie extérieure. Et puis, voilà un petit peu ce qui a été fait sur l'ensemble du bâtiment. Merci beaucoup.